Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire de l'École des métiers de l'information. Je me présente, Tatiana Kalougine, directrice pédagogique de l'EMI, l'École des métiers de l'information. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une formation à l'attention des journalistes qui s'appelle l'Alter Formation Journaliste Multimédia, qui a été vraiment conçue pour des journalistes qui souhaitent mettre à jour leurs compétences à plusieurs niveaux pour répondre en fait à des critères, à des attentes des médias d'aujourd'hui, des médias essentiellement sur support numérique. Et pour en parler, je suis accompagnée ce soir de 4 experts dans le journalisme, dans leur discipline et qui interviennent régulièrement ici à l'École des métiers de l'information. Donc dans l'ordre, Laurence Alaswad, qui est rédactrice en chef d'une société de production qui s'appelle Sysprod et qui va vous parler de vidéo et de vidéo avec smartphone notamment. On a aussi 2 journalistes du Monde, Olivier Lafargue, qui est chef de service Snapchat et TikTok, c'est pas facile à dire, au journal Le Monde. Enfin, il n'écrit pas beaucoup dans le journal, j'imagine. Thomas Edou, qui est également au Monde au service enquête vidéo et qui lui fait du fact-checking et de l'OSINT, donc qui vérifie des contenus qui circulent en particulier sur les réseaux sociaux. Et puis nous avons également la chance d'avoir Martin Kénéen, qui est auteur et podcasteur, à qui on doit en particulier les enquêtes du Louvre et le podcast Panorama plus récemment. Oui, alors bonsoir à tous. Le podcast, c'est d'une certaine manière un médium qui est relativement neuf, même s'il fait appel, il s'inscrit dans une histoire, un temps long des différents médiums et de la technologie, puisqu'il c'est un enfant de la radio et puis c'est un enfant de l'oralité et donc de ce qui se passe entre humains depuis l'époque des cavernes, au moins, j'imagine. Mais voilà, c'est un médium qui est neuf, qui ne cesse de se développer, de toucher des publics de plus en plus larges, un public jeune, un peu à la manière de ce qu'Olivier évoquait, mais d'une manière différente, puisque le podcast, qu'est-ce que c'est ? Il y a un rapport parlementaire récent qui le qualifie, qui le définit comme de l'audio à la demande. Donc, on va travailler sur qu'est-ce que c'est qu'un médium qui se fonde exclusivement, a priori, sauf quand on en fait la pub sur les réseaux, mais ça c'est aussi une chose importante, mais au départ c'est vraiment de l'audio, donc comment on écrit avec de l'audio, comment on produit de l'audio, c'est-à-dire comment on enregistre, comment on écrit pour l'audio, comment on écrit donc avec, c'est-à-dire comment on monte de l'audio, donc avec des outils de montage qui sont complémentaires, des outils de montage vidéo, et que ceux qui font déjà de la vidéo connaissent. Ça c'est pour la dimension audio, mais le propre du podcast, c'est aussi que c'est un médium qui a sa forme d'écriture propre. Là, avec Olivier, on évoquait l'écriture spécifique pour les réseaux sociaux, les formats courts, ce format vertical, la dimension du quotidien, etc., qui est dans la vidéo. Dans le podcast aussi, il y a un ADN, il y a une esthétique, pour parler grossièrement, qui existe, et donc avec des codes avec lesquels on peut jouer, et notamment des codes journalistiques. C'est-à-dire que le podcast, il est l'enfant d'une forme de journaliste en particulier, qu'on appelle le journalisme narratif, ou le journaliste littéraire, ou le creative non-fiction, pour parler comme les Anglais, c'est-à-dire vraiment un médium qui renoue avec la dimension narrative, avec la dimension storytelling, avec l'écriture journalistique. Donc on est très loin de l'OSINT et du fact-checking et de cette sobriété qui est celle de Thomas. Au contraire, on mélange la rigueur qu'évoquait Olivier avec les outils de la littérature, j'oserais dire, ou en tout cas avec de l'écriture, de l'oralité, de la parole, et ça, c'est aussi des choses qu'on va explorer. Donc l'idée dans cette formation, au cours de ces 3 jours très courts, très denses, qui est une forme d'initiation, mais où il y a une pratique du début à la fin, c'est qu'on va explorer un peu quels sont les codes du podcast ensemble. Au tout début, on va écouter un peu des podcasts pour essayer de se faire une idée. On va parler de ceux que vous écoutez et que vous aimez. Et puis, très rapidement, dès le premier jour, évidemment, on se met au travail. C'est-à-dire qu'il y a un travail de conception, il y a un travail d'enregistrement, de production. Donc, apprendre à utiliser les enregistreurs sonores. Encore une fois, un peu comme ce qu'évoquaient Florence et Olivier, c'est un médium très modeste dans ses moyens techniques, mais très ambitieux dans ses objectifs. Et donc voilà, utiliser les enregistreurs, utiliser les logiciels de montage qui sont
pas très compliqués à utiliser pour faire des productions de qualité, mais aussi apprendre ce qu'il faut maîtriser comme essentiel, comme fondamentaux pour faire des productions de qualité, de la haute qualité sonore. Et puis on va jusqu'à l'export, le rendu et la publication, ou en tout cas un accompagnement sur la publication sur les plateformes d'audio à la demande et sur les réseaux sociaux pour faire la publicité de son contenu. Voilà, tout ça en 3 jours avec ce médium qu'est le podcast. Bonsoir à tout le monde. Donc en fait, cette journée filmée avec son smartphone, donc comme vous l'avez compris, ça va être apprendre à faire de la vidéo, donc du cadrage, mais aussi dans les règles de l'art professionnel, essayer d'avoir aussi un contenu éditorialement viable pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit lors de votre reportage. Donc, on va travailler le son, on va travailler aussi la pose de voix si nécessaire pour poser une voix off, commentaire sur votre vidéo. On va travailler sur les formats qui vont être 16/9 sur le format donc horizontal traditionnel pour des plateformes comme YouTube ou les sites web que vous allez, ou Facebook même pour ce qui concerne les murs par exemple qui vont être en format 16/9. Et on va travailler aussi le format 9/16 qui va servir Olivier qui parlera après moi puisqu'il s'agira de story, il s'agira du tourné monté aussi, donc ça va vous permettre de faire de la vidéo aussi pour les réseaux sociaux en format éphémère de story. Il y aura aussi le format Square qu'on utilise de moins en moins, mais qui est aussi indispensable pour comprendre aussi le format d'Instagram. Donc, on va travailler aussi sur ces formats-là. Et puis, c'est surtout que je vais essayer de faire en sorte que vous transcendez votre imagination pour mieux appréhender la vidéo techniquement et surtout essayer de développer vos talents pour faire des vidéos qui soient originales et sympas. Voilà, en gros. Donc on va, pendant ces 3 jours, parler de production de vidéos, de production de formats à destination, là pour le coup plutôt des jeunes publics, puisque on va utiliser des formats qui sont spécifiques aux plateformes. Donc ça va être Instagram, ça va être TikTok, ça va être tous ces réseaux sociaux qui sont massivement utilisés par ces publics-là. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait nous au quotidien dans notre service. Il n'est pas question, on fait toujours du journalisme, donc il n'est pas question de ne rien sacrifier en termes de fiabilité et de rigueur de l'information. Mais par contre, on va beaucoup travailler la forme de cette information-là. C'est-à-dire qu'on va essayer de rendre ces informations bien compréhensibles par tout le monde, par tout public, même si elles sont lues, vues, regardées par des enfants de 12 ou 13 ans, comme on sait qu'il y en a aussi sur ces plateformes, aussi bien que par des personnes plus âgées, de 30 ans ou plus. Donc voilà, c'est un petit peu le grand écart formel que je vous invite à faire avec moi. Il y aura deux temps en fait principaux dans cette formation. Il y a un moment où on va échanger là-dessus, où on va regarder beaucoup d'exemples. L'idée, ça va être aussi de vous inspirer, pas forcément je vais vous montrer des choses que vous ne pourrez pas réaliser forcément parce que vous n'aurez pas... Tout le monde ne maîtrise pas le motion design ou After Effects à la perfection, mais par contre, ça va vous inspirer pour voir un petit peu dans quelle direction vous pouvez partir. Comment est-ce que visuellement vous pouvez incarner un sujet et comment vous pouvez expliquer quelque chose par de l'image mieux encore que si vous le disiez, que par du texte. Et donc une partie pratique où vous serez chargé évidemment de produire vos propres sujets. Voilà, je vous avais prévu un petit exemple. Hop. On va couper le son comme ça, je vais pouvoir parler pendant ce temps par-dessus, mais ça c'est une vidéo qui est assez typique de ce qu'on peut produire sur TikTok justement, donc une vidéo d'explication de l'actualité, c'est date de cet été et on expliquait pourquoi les quelques pluies qu'on a eues cet été n'étaient pas si utiles pour lutter contre la sécheresse qu'on a vécue et qu'on vit encore d'ailleurs dans pas mal de régions.
Tout ça avec des objets du quotidien, avec des éponges découpées, avec des pots de fleurs, des arrosoirs, de la vraie terre et un petit peu de mise en scène. Voilà, à la portée de tout le monde, sans avoir besoin de compétences techniques de folie. Juste un petit peu de créativité. Vraiment, la session finale part de l'OSINT. Et alors, Thomas, mais qu'est-ce que c'est donc que l'OSINT ? Alors bonjour à tous. L'OSINT, c'est une méthode pour permettre d'enquêter sur Internet en utilisant au maximum tout ce qui est légalement possible. C'est-à-dire l'objectif, et c'est ce qu'on va essayer de voir pendant ces 3 jours, c'est déjà de comprendre ce que c'est l'OSINT pour Open Source Intelligence. Donc c'est de l'enquête en source ouverte, c'est-à-dire, donc c'est, comme je l'ai dit, c'est utiliser tout ce qui est légalement et librement accessible au maximum sur Internet pour permettre de mener à bien des enquêtes sur Internet. Donc l'idée pendant ces 3 jours, on va monter en puissance crescendo, c'est de commencer, on va commencer assez doucement par poser les bases, par poser le vocabulaire qui est assez important, et aussi de comprendre que ça va pas être, mais ça on le verra pendant les 3 jours, c'est que les outils les outils sont seulement au service de ce qu'on cherche à démontrer, ce qu'on cherche à expliquer, ou ce qu'on cherche à trouver finalement. Faut surtout pas que ça devienne le cœur de l'enquête, que ça se repose exclusivement sur les outils, mais ça on le verra sur les 3 jours de la formation. L'idée c'est de voir donc ces différents outils qui vont du tracking des avions par exemple, ou des bateaux un petit peu partout dans le monde, en passant par l'étude d'images satellites qui sont librement accessibles par des logiciels, ou alors qui sont possibles d'acheter, mais on verra comment faire. Et ensuite, on pourra au 2e jour, on pourra un petit peu monter en puissance pour essayer de comprendre, en plus de ces outils-là, comment les utiliser au mieux et comment les intégrer au mieux dans un récit journalistique, parce qu'on reste des journalistes avec une carte de presse, donc on cherche à démontrer, à expliquer, à raconter des histoires. Et donc, le 2e jour, on va monter en puissance avec des outils qui sont un peu plus compliqués, mais qui sont toujours intéressants et qui peuvent nous permettre soit de trouver des fausses informations, soit de savoir d'où elles viennent. Voilà. Le 2e jour sera plus côté fact-checking, le premier plus côté enquête. Et enfin, le 3e jour, l'idée c'est de mettre à profit tout ce qu'on aura vu pendant ces 2 premiers jours, avec un ou des cas pratiques sur des thématiques ou des lieux en particulier qui pourraient nous permettre tous ensemble, par petits groupes, de mettre au mieux à profit ces outils qu'on aura vus pendant ces 2 premiers jours. Et ça va forcément être un petit peu dense, mais l'idée c'est qu'on avance tous au même rythme et que surtout personne ne soit à la traîne au niveau des outils. Ça peut vite être compliqué, donc l'idée c'est vraiment qu'on comprenne qu'on reste journaliste et que notre corps de métier c'est de raconter l'information. Les outils après c'est autre chose.